السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الجمعة الماضية انتهينا من ذكر غزوة حنين وما بعدها من سرية الأوطاس وصار الطائف وتقسيم الغنائم وما كان من موقف الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. La semaine passée, nous avons donc fini l'étude de l'expédition de Hunayn, puis de la Sariya de l'Awtas, ensuite le blocus fait par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons devant la forteresse des habitants de Taïf, puis enfin le partage du butin de cette bataille et quelle fut la réaction des Ansar radiyallahu anhum lorsqu'ils ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam ne leur avait rien accordé et qu'il donnait par centaines des bêtes aux nouveaux convertis et à certains responsables de tribus. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons voir quelques sagesses et quelques leçons à tirer de l'ensemble de ces événements, puis certaines choses qui se sont produites avant la grande bataille de Tabouk ou avant la grande expédition de Tabouk. Donc on va commencer par mentionner certains événements, ou plutôt certaines sagesses de ce que nous avons pu étudier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, vous vous souvenez tous de l'homme qui s'appelle Suraqa. À quel moment est-ce qu'on l'avait mentionné? Suraqa. Qui en a souvenir? أحسنت. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق من مكة إلى المدينة أدركهما سراقة. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est parti de Mecca en compagnie de Abu Bakr, Suraqa les a rattrapés, particulièrement lorsqu'il a entendu qu'il y avait une rançon, et que celui qui les ramenait à Mecca recevrait une centaine de chameaux ou autres. Alors Suraqa ibn Malik avait rattrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr. Il les a vus, et lorsqu'il a essayé de se rapprocher d'eux, les pattes de son cheval se sont enfoncées dans la terre, et il a vu en cela un grand signe. Ça l'a effrayé. À chaque fois qu'il essayait, il n'arrivait pas à avancer vers eux. Il n'arrivait pas à avancer vers eux. Au final, si vous vous souvenez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un papier. Il lui a donné un écrit. A'tahu kitaban. Et dedans, il y avait des choses écrites. Le prophète sallam avait dicté afin qu'on lui inscrive des choses le concernant. Et cet écrit-là, Suraqa l'avait caché et ne l'avait jamais montré. Maintenant que le prophète alayhi salatu wassalam est à la tête de cette grande communauté, qu'il a pris Mecca, qu'il a combattu, qu'il a pris Hunayn et a remporté cela, et ainsi de suite, voici que Suraqa sort et il va tenter de voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: Ya Rasulallah, est-ce que tu te souviens de cet écrit? Il y a des recommandations à son égard. Donc maintenant que le prophète alayhi salatu wassalam est à la tête, Suraqa revient
et il sort cet écrit et il tente d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam. Dans Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala mentionne cette histoire, et Suraqa mentionne que il était rentré à Mecca et n'avait pas raconté cet événement ni montré cet écrit jusqu'à l'ouverture de la Mecque. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam en a fini avec Hawazin, on a fini avec Hunayn et Taif, Suraqa nous dit: je suis donc sorti vers lui. Il a tenté de voir le prophète alayhi salatu wassalam et il a emporté son écrit. Subhanallah. Il a emporté son écrit. Donc ça faisait des années qu'il l'avait. Car ça, c'était lorsque le prophète sallam a fait l'hégire. Naam. Alors, il a essayé de rentrer auprès du prophète alayhi salatu wassalam, mais il y avait les Ansar qui lui disaient: que veux-tu, qui es-tu, et ainsi de suite. Il a réussi à se rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam, qui était Al-Ji'ran. Il est donc rentré, il y avait des hommes parmi les Ansar, et il a réussi à atteindre le prophète alayhi salatu wassalam. Il a réussi à se faufiler jusqu'à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur sa monture, et il a décrit ses jambes. Alors Suraqa a levé la main et il a montré l'écrit. Et il a dit: ya Rasulallah, hadha kitabuka ilay. Il lui a dit: au message d'Allah, voici ta lettre, celle que tu m'avais faite à l'époque. Puis il lui a dit: ana Suraqa. Puis il lui a dit: ana Suraqa, je suis Suraqa. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a regardé et lui a dit: hadha yawm wafa wa bir. Et il lui a dit: c'est le jour de la rétribution. C'est le jour où on va s'acquitter de ce qu'on doit te donner. C'est le jour où on va te donner du bien. Par la suite, Suraqa s'est converti à l'islam. Parmi les jugements qu'on tire des événements passés, dans le hadith de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, lors de l'expédition de Abi Amir en compagnie d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma, il y a eu du butin et il y a eu l'exposition du jugement de commercer avec une femme qui est enceinte. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit ce jour-là à l'homme d'avoir des rapports avec une femme si elle est enceinte. Et deuxièmement, il a interdit à l'homme d'avoir des rapports avec une femme si elle était mariée jusqu'à finir sa période de viduité. Et de ça là on rebondit sur comme dans Surat An-Nisa, le verset 24. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. À la kulli hal, de cela on rebondit sur un autre sujet. C'est que celui qui souhaite épouser une femme et que cette femme est divorcée ou que cette femme est enceinte, il ne peut pas l'épouser à ce moment-là. Mais il doit attendre, si elle est enceinte, qu'elle accouche. Si elle est enceinte, qu'elle accouche, comme c'est mentionné dans le Coran. Sa viduité, c'est jusqu'à l'accouchement. Si c'est la femme divorcée, alors c'est 3 périodes menstruelles. Et dans d'autres cas, ça peut être une haïda, une période menstruelle, juste pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas commercer avec la femme jusqu'à ce qu'elle accouche. Et dans l'autre hadith, le jour de Hunayn, il a dit qu'un homme qui croit en Allah et au jour dernier, نهاه أن يسقي ماءه زرع غيره,
et il lui a interdit de mettre son liquide où autre a été mis. C'est-à-dire qu'il ne peut pas commercer avec la femme enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Certaines personnes dans le haram ont des relations, al-iyadhu billah. Par la suite, cette femme est enceinte. Et pour une raison ou une autre, auparavant, sa famille l'empêchait de se marier. Une fois cette information sue, il précipite le mariage pour couvrir cette honte et ce péché gravissime. Par la suite, il se marie. Et l'enfant naît alors qu'il a été conçu hors mariage. Ici, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il ne pouvait pas l'épouser jusqu'à ce qu'elle accouche, parce que c'est sa viduité. Le deuxième, c'est que l'enfant n'est pas légitime, il est affilié à la mère. L'enfant n'est pas légitime, il est affilié à la mère, du fait qu'il n'était pas marié à ce moment. Le troisième, c'est l'invalidité du mariage, car elle était enceinte. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, détaille cela et montre la gravité de l'action et les jugements qui en découlent. Wallahu al-musta'an. Aussi, parmi les jugements qui ont été prononcés dans cette période, c'est le jugement de al-azl, c'est-à-dire le fait que l'homme commerce avec la femme et avant de finir, avant que son liquide sorte, il se retire. Il se retire pour pas qu'elle tombe enceinte. Ils ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet. Ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Comme dans le hadith de Abu Sa'id radiyallahu anhu. Et ça, c'était suite à la sariya de Al-Awtas, suite à l'expédition de Al-Awtas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, ils ont voulu consommer avec ces femmes-là, mais elles ne voulaient pas qu'elles soient enceintes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: La alaykum an taf'alu, fa inna Allah kataba man huwa khaliqun ila yawm al-qiyamah. Il n'y a pas de mal à ce que vous fassiez cela, mais sachez qu'Allah a créé ceux qui viendront, ces créatures, ces gens, ces enfants, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire que tout aura lieu selon le décret, selon le destin. Et dans l'autre hadith, dans le recueil d'Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ma min kulli al-ma yakunu al-walad, idha qada Allahu amran kan. Ça n'est pas de toute éjaculation qu'il y a un enfant, mais lorsqu'Allah décrète une chose, elle est comme il l'a décrété. C'est-à-dire que la personne peut faire les causes. Naam. Mais si Allah Azza wa Jal décrète qu'il va avoir un enfant de cette relation, il va en avoir. Qu'ils utilisent ce moyen, comme on dit, de contraception ou non, si Allah Azza wa Jal décrète la venue de l'enfant, il y aura l'enfant. Et dans un autre hadith, ils disent qu'ils faisaient cela al-azl, c'est-à-dire qu'ils se retiraient de la femme pour pas qu'elle tombe enceinte. Ou al-Qur'an yanzil, à l'époque où le Qur'an était révélé, c'est-à-dire à un temps de législation. En d'autres termes, si cela avait été haram, Allah Azza wa Jalla l'aurait révélé. Et si une personne pourrait se dire, mais le prophète sallam ne le savait pas peut-être. Naam. Ibn Uthaymin répond à cela et dit, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas, le fait qu'il n'a pas connaissance du ghaib, certes Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de Muhammad, lui l'a su, et il n'a pas révélé l'interdiction. Donc c'est une pratique qui est permise, d'autres également le sont sous condition. Parmi les ahkam qu'il y a eu, mut'atun nisa, puis ça a été abrogé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Salamat ibn al-Akwa', a permis ce genre de mariage avec la femme, puis
au bout de 3 jours, il l'a interdit. Et au bout de 3 jours, il l'a interdit. Et tu trouves dans certains endroits des gens qui jouent avec un genre de mariage. C'est le mariage avec intention et avec intention de divorce. Naam, cela n'est pas permis. C'est-à-dire que la personne, elle se marie pour un besoin ou pour un autre, mais en son fort intérieur, il a nullement l'intention de garder cette femme et de construire avec cette femme, de la garder auprès de lui, de l'entretenir et de. Mais il la prend, par exemple, parce qu'il est étudiant dans tel pays pour 1 an ou pour 4 ans. Son intention, au moment où il contracte ce mariage, c'est qu'une fois qu'il partira, il va se séparer de cette femme. Il ne va pas se séparer parce qu'il y a un problème particulier. Non, au moment même où il se marie avec elle, il trahit cette famille. Au moment même où il se marie avec elle, il trahit ses parents. Il trahit cette femme. Au moment même où il se marie avec cette femme, il essaye de tromper et de tricher dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sait-il pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît le contenu des poitrines? Ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a créé, ce qui est caché pour lui comme ce qui est au grand jour? Donc cette personne-là, elle est dévoilée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'en faut de peu pour qu'elle soit dévoilée chez les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, cette personne, il faut qu'elle se pose juste une question. Si une personne vient ou venait à demander sa fille en mariage, ou sa sœur en mariage, ou sa tante en mariage, et qu'il avait connaissance de son intention, qui est qu'il va littéralement il va se faire plaisir avec elle pendant une durée déterminée, et ensuite il va la jeter, et ensuite il va la divorcer et prétexter une chose ou une autre. On lui demande à cette personne qui s'adonne à cette pratique et qui joue avec l'honneur des musulmans et des musulmanes, est-ce que tu agrées cette chose-là pour ta sœur? Est-ce que tu agrées cette chose-là pour ta fille? Est-ce que tu agrées cette chose-là pour ta tante? Si la réponse est non, et forcément elle est ainsi, فَكَذَلِكَ النَّاسِ, pareillement pour les gens, ils n'agréent pas cela pour les femmes de leur famille. Et cette personne-là doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est savant et connaisseur du contenu des poitrines. Et il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a légiféré énormément de règles religieuses juste pour préserver l'honneur du musulman et de la musulmane. Pour préserver l'honneur du musulman et de la musulmane. Et les textes sont très nombreux dans cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, le jour du Madha, pendant le Hajj, alors qu'il y avait énormément de personnes, il leur a dit: Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Certes, votre sang, vos biens et votre honneur est sacré. Tout comme le caractère sacré de ce jour, pendant le Hajj, de cet endroit, na'am, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la médisance pour préserver l'honneur du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui dit sur son frère ce qui n'est pas, Allah le fera habiter radrat al-khabal, les liquides, des déchets des habitants de l'enfer. Subhanallah. Naam. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous interdit de parler sur les femmes chastes et d'accuser d'adultère ou de fornication le croyant ou la croyante sans avoir 4 témoins témoignant d'avoir vu la partie de l'homme dans la femme. Subhanallah. Il y a des jugements si sévères et stricts pour empêcher le mensonge sur le musulman et la musulmane, de par le caractère gravissime et des conséquences très lourdes qui découlent de ces choses-là. Allah Azza wa Jalla nous a dit de prendre garde aux rumeurs, par exemple, et ainsi de suite. Tout cela pour préserver l'honneur du musulman. Et tu trouves que c'est une chose qui tend à se répandre dans certains endroits. Naam. Ou encore certains
clairement fréquentent des femmes dans le haram, a'yadhan billah. Puis lorsqu'ils sont pris, ils disent non, moi j'ai pour avis kada wa kada, que je peux faire un mariage par exemple sans wali. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une femme dans la rue ou une femme de la rue et il fait un mariage. Il ramène un ami à lui, il fait un mariage. Sans témoin, sans wali et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche à se donner bonne conscience? Allah, il sait qu'Allah sait qu'il sait, subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour dire que cette pratique-là, elle est proscrite, elle est interdite. Le fait de se marier avec l'intention de profiter de cette personne pour un temps déterminé, une fois ce temps déterminé ou ses causes épuisées, il jette cette personne. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et certaines personnes n'ont pas de jalousie pour la femme musulmane, tant que ça ne touche pas sa propre personne. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas ainsi. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend inna Allah yara, Allah azza wa jal a de la jalousie. Et sa jalousie, c'est lorsqu'on transgresse ses limites. Et parmi les points très gravissimes dans ce sujet, le prophète sallam dit, c'est que son serviteur commette l'acte avec sa servante. Que son serviteur commette l'acte avec sa servante. Et Allah azza wa jal dans le Coran ne s'est pas contenté d'interdire la zina, la fornication, mais même de s'en rapprocher. Même de s'en approcher. Wala taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire toutes les causes qui y mènent sont proscrites. Naam. Toutes les causes qui y mènent sont proscrites. Parmi les règles religieuses mentionnées dans ces événements, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez une de ses épouses, Salama radiyallahu anha, et il y a trouvé, ou bien elle raconte elle-même, dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayya, le prophète alayhi salatu wa sallam est rentré auprès de moi, wa indi mukhannathun. Al-mukhannath, elle dit, et auprès de moi, chez moi il y avait un mukhannath. Al-mukhannath, c'est l'homme, mais qui est maniéré tel la femme. C'est pas un homme qui penche vers les hommes ou autres, a'yadhan billah. C'est un homme, mais il a des manières, telles les manières de femme, dans sa manière de parler, dans sa gestuelle, dans son comportement. Et il ne penche pas vers les femmes. Il ne penche pas vers les femmes. Non, ça n'est pas un homme qui penche vers les hommes. Non, ça s'appelle un mukhannath. Il a cette chose-là. Il ne le cultive pas, il ne le cherche pas, il est comme ça. Quand il parle, il est maniéré tel la femme. Quand sa gestuelle, peut-être son comportement, et un point des plus particuliers, c'est qu'il ne penche pas vers les femmes. Non, il ne penche pas comme l'homme penche vers la femme, lui. Auparavant, ces hommes-là, ils rentraient chez les femmes. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, Salama nous dit qu'il est entré chez elle et il y a vu un mukhannath qui parlait avec le frère de Salama, dont on a déjà parlé, Abdullah ibn Abi Umayya, radiyallahu anhu, qui s'est converti, comme on l'avait mentionné. Il a entendu le mukhannath, le prophète sallam a entendu cet homme dire Ya Abdallah, appeler le frère de Salama, et il lui a dit, si Allah vous facilite l'ouverture de Taïf, je t'enjoins, je te conseille de prendre les filles de Raylan. Je te conseille de prendre les filles de Raylan. Puis il lui a décrit de leur qualité, ou il lui a décrit de leur physique, en lui mentionnant ce vers quoi les hommes de l'époque penchaient. De l'époque et dans certains endroits. Qu'est-ce qu'il lui a dit? En gros, pour résumer, c'est la femme dont le corps est rempli. Un petit peu, comment est-ce qu'on va dire?
j'ai pas de mot adéquat en français peut-être, mais en gros, un peu ronde, yani qui paraît le corps rempli. C'était une beauté et une chose recherchée à l'époque. Quoi qu'il en soit, il lui a dit, elles sont comme ceci, comme cela. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu ça de lui, c'est donc qu'il connaît de la femme des choses. C'est donc qu'il connaît de la femme des choses. Alors il a dit à Salama radiallahu anha, la yadkhulanna haula'i alaykum. Que ces gens-là n'entrent plus chez vous. Que ces gens-là n'aient plus accès à ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire chez nos femmes. Et donc ça, c'est une règle qui a été prononcée dans cette période. L'homme qui ne cherche pas à être comme ça, et qui malgré lui est ainsi, il ne prend pas de péché. Yani mukhannath, il ne prend pas de péché. Mais l'homme qui cultive cela, et qui cherche à être une femme, wal'iyadhu billah, et qui parle comme la femme, et qui a des manières de femme, ou bien qui cherche à ressembler tout simplement à la femme, ça en islam c'est blâmable. Et c'est pas qu'en islam que c'est blâmable. Non, ça c'est une chose qui est blâmable. Au jour d'aujourd'hui, ils disent quoi? Ils disent faut laisser chacun être ce qu'il veut. Nous on dit il n'y a pas de problème, mais c'est pas une femme, c'est un homme. Non. Donc il peut être ce qu'il veut, mais ça c'est pas de son ressort. Ça c'est Rabbul Alamin qui l'a créé, c'est un homme. Il l'a créé, elle c'est une femme. Et lui il peut pas devenir changer cette chose-là. Il peut pas changer cette chose-là. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce qu'on a déjà entendu? Khair inshallah. Allah musta'an. Ajaib al-zaman. Ils disent l'époque est corrompue. Mais l'époque n'a pas de péché, si ce n'est certaines personnes dans cette époque. Et si le temps avait pu parler, il aurait critiqué les gens de son époque. Si l'époque avait pu parler, l'époque aurait critiqué nous, les habitants en son sein, en son époque. Parmi les règles religieuses, il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, cet événement a lieu à Hunayn. Il y a eu la pluie. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné au mu'adhin de ne pas dire hayya ala salah, à courir à la prière, venez à la prière. Mais il lui a dit de dire sallu fi rihalikum, priez dans vos demeures. Ça c'est une règle religieuse. On l'a déjà vu dans le jour de Sulh al-Hudaybiyah. La même chose. La règle c'est quoi? C'est que lorsqu'il pleut, une pluie où il y a une difficulté pour le musulman dans sa sortie à la mosquée, le mu'adhin, au lieu de dire hayya ala salah, il va dire sallu fi rihalikum, priez dans vos demeures. Et ça c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que lorsqu'il pleut, au lieu de sortir de chez toi et de venir au masjid, alors que tu aimes cela, alors que tu veux cela, mais pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu pries chez toi. C'est une facilité qu'Allah azza wa jalla a accordée aux croyants. Et je vous laisse imaginer à l'époque, l'état du sol, il n'y avait que de la terre, il n'y avait que du sable et ainsi de suite. Donc lorsqu'il pleuvait, pour ceux qui ont déjà habité en milieu rural, c'est très difficile de marcher dans ces conditions-là. C'est très difficile de marcher dans ces conditions-là. Et je me souviens, une des premières fois où il a plu, lorsqu'on est parti étudier par la grâce d'Allah Azza wa Jal, dans le markaz de Shir Muqbil, le peu de temps qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité cette iqama, la première fois qu'il a plu véritablement, beaucoup, j'ai regardé les gens autour de moi et je les ai vus courir dans le sens contraire de la mosquée. Ils ont couru dans leur chambre et les maisons et les habitations étaient faites de terre. Moi j'ai pas fait attention, je dis pourquoi ils courent, ils sont bizarres. Et je suis resté au masjid, où j'ai continué au masjid. Le masjid c'était l'endroit, c'était la bibliothèque, c'était la salat, c'était tout. Ala kulli hal, le soir, en rentrant, j'ai compris pourquoi ils ont couru. Et qu'ils étaient intelligents et qu'on n'avait pas nous l'expérience du milieu rural. En entrant dans la chambre,
Yani, j'ai vu que la pluie, elle goûtait du toit. Naam, elle rentrait dans la chambre. Et que la pluie sur la fenêtre faisait des éclaboussures et se mélangeait avec la terre et s'était rentré sur les livres. Allah musta'an. Naam. Et j'ai passé un long moment à nettoyer et alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a préservé les livres qui étaient la plus grande richesse qu'on avait à cette époque. À la kulli hal, lorsqu'il pleut, c'était très difficile de marcher, de circuler, ainsi de suite. Ajoutez à cela lorsqu'il y a la nuit. Et s'il y a la pluie, ou il y a eu la pluie, et en plus il y a la nuit, il n'y avait pas l'électricité en continu. Il n'y avait pas l'électricité en continu. Tout ça pour vous dire que c'est difficile. Et que c'est une grande rahma d'Allah Azza wa Jalla, une grande facilité. Mais c'est pas n'importe quelle pluie. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit que c'est la pluie qui trempe les vêtements. Il a une parole semblable. La pluie qui trempe les vêtements, ou bien une autre expression. Tout ça pour dire que c'est pas n'importe quelle pluie. Donc ça, c'est une règle religieuse. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire le jama' chez toi comme on le fait, comme ceux qui sont à la mosquée le feront probablement, si l'imam en juge. Yani juge bon de le faire. Non, tu pries chez toi, la prière à l'heure, le nombre de raka'at de base. Quant à celui qui est à la mosquée, l'imam, il regarde la situation et s'il juge bon, il joint. Si c'est le dhahr, il fait le dhahr, juste après il fait l'asr. Si c'est le maghrib, il fait le maghrib, juste après il fait l'isha. Tout cela pour faciliter aux musulmans, et c'est la religion al-hanifiyya tout samha. Parmi les choses relatives au passage qu'on a mentionné ces dernières semaines, l'histoire de Aws, Abi Mahdoura, rapportée par l'imam Ahmad et d'autres, peut-être Abu Daoud, rahimahumallah. Avant son islam, il raconte, ou plutôt, Allahu alam, s'il s'était converti, il avait un islam faible ou autre, quoi qu'il en soit, il marchait avec des camarades à lui. Il marchait avec des camarades à lui. C'était le jour de Hunayn. Et il a entendu le mu'adhin faire l'adhan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié l'adhan en imitant le mu'adhin, comme celui qui se moque. Vous avez compris? Il a répété l'adhan en criant, comme celui qui se moque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette voix, il a envoyé des compagnons. Et il leur a dit, ramenez-moi ces gens-là. Et ils sont venus, et ils ont dit, ils ont ramené. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, qui est-ce qui a fait ça? Alors Aws, Abu Mahdoura a dit, c'est moi. Ou bien ses compagnons l'ont désigné. Ils ont dit, c'est lui. Ceux qui étaient avec lui, ils ont dit, c'est lui. Cet homme Aws, qui plus tard un islam ferme, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Qum, lève-toi, fa'adhin, il lui a dit, fais l'adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dicté, c'est-à-dire il lui a dit, Allahu akbar, Allahu akbar, et Aws répète, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, et ainsi de suite. Et il lui dit comment faire l'adhan. Cet homme dit qu'il s'est levé, وَلَيْسَ فِي قَلْبِ شَيْءٌ أَكْرَهَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dit, je me suis levé, et il m'a donné cet ordre. Et il n'y avait rien dans mon cœur que je détestais plus que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas un ordre que je détestais plus que ce qu'il venait de m'ordonner. Allez faire l'adhan. Vous avez entendu? Et il n'y a pas une personne il n'y a pas une chose dans son cœur qui déteste plus, contre laquelle il a de l'aversion, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre qu'il lui a donné, c'est-à-dire l'adhan. Alors qu'il faut se concurrencer pour l'adhan. Certains parmi les ulama disent que le mu'adhin, il a une plus grande récompense que l'imam.
que le mu'adhin a une plus grande récompense que l'imam. Sur quoi est-ce qu'il se base? Il se base sur les ahadiths qui sont venus pour l'imama et les ahadiths qui sont venus pour l'adhan. Et il dit ce qui est venu pour l'adhan, on ne trouve pas pour l'imam. La grandeur des récompenses du adhan pour le mu'adhin, on ne les trouve pas. Il y a des grandes récompenses, mais on ne trouve pas ça sur l'imam. On ne trouve pas cela sur l'imam. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dicté l'adhan et il a fait l'adhan. Il a appris l'adhan. Puis il l'a appelé. Et il lui a donné un récipient qui contenait de l'argent. Il lui a donné un récipient qui contenait de l'argent, le fidda, la matière. Il y a des richesses. Puis il a mis sa main sur sa nasiya, ici. Naam. Puis sur son ventre ou son foie. Puis sur son visage. Puis sur son visage. Et ainsi de suite. Puis il a fait dua pour lui. Il a demandé à Allah de le bénir et ainsi de suite. Abu Mahdour a dit, quand il s'est levé, vous vous souvenez ce qu'il avait dit quand il s'est levé au début? Il n'y a pas une chose dans mon cœur que je détestais plus que le prophète sallam et l'ordre qu'il venait de me donner. Par la suite, il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit, Ya Rasulallah, murni bit ta'adhin bi Makkah. Ô messager d'Allah, ordonne-moi d'être le mu'adhin de la Mecque. Subhanallah. Alors qu'il disait, il y a peu, que c'est la chose que je détestais le plus, cet homme et cet homme. Puis il lui dit au messager d'Allah, ordonne-moi, permets-moi, désigne-moi comme mu'adhin de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laqad amartuk. Je t'ai ordonné, je t'accorde cela. Je t'accorde cela. Alors, il nous dit, écoutez bien, وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ كَرَاهِيَّةٍ. Il dit, tout ce que j'avais dans mon cœur comme répulsion, comme haine à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. وَعَادَ ذَلِكَ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et il dit, et tout cela s'est transformé en amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est parti à Mecca, il est parti voir celui qui a été délégué par le prophète alayhi salatu wa sallam comme responsable à Mecca, Ibn Usayd. Et il l'a informé que le prophète alayhi salatu wa sallam l'avait désigné en tant que mu'adhin. C'est donc devenu le mu'adhin du prophète alayhi salatu wa sallam dépêché à Mecca. Radiyallahu anhu. Ici, on voit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec une personne qui en apparence n'a pas la piété, une personne qui a des grandes imperfections dans la considération qu'il doit avoir envers le din et les emblèmes du din, les signes du din comme l'adhan. Malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a appelé à la droiture et il a invoqué Allah azza wa jalla en sa faveur et c'est devenu un musulman pieux. C'est devenu un musulman pieux. Il se peut que tu ne trouves pas cela entre les croyants, entre les gens qui à la base sont pieux, peut-être même entre talabatul ilm, peut-être même entre les gens de la même mosquée, qui prient derrière le même imam, ou peut-être qui ont étudié ensemble auprès des mêmes chouyours. Tu ne trouves pas ce comportement-là. Illa man rahimahullah. Sauf celui à qui Allah azza wa jalla a fait miséricorde, il a donc pu apprendre la science utile et accomplir les actions bénéfiques. Naam. Parce que celui qui apprend, il faut qu'il apprenne la science utile. Et une fois qu'il a la science utile, il faut qu'il applique cette science. Sinon, elle sera une preuve contre lui. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et regardez le changement brusque de cet homme qui auparavant avait de la haine dans son cœur contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela est devenu amour. Naam, une chose par laquelle, une des plus grandes adorations par laquelle il se rapproche d'Allah, l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de là tu vois l'effet du comportement sur les gens, l'effet du comportement et des dons sur les gens. Allah nous dit dans le Coran,
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Et c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur ou rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Naam. Celui qui a de la rahma, celui qui a de la douceur, celui qui a de la science utile des actions pieuses, celui qui appelle à l'islam comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné, tu verras que les gens vont répondre à son appel. Au minimum, ils vont être affectés par son appel. Et ils vont respecter la chose sur laquelle il est, de par ses nobles caractères et de par ses bons comportements. Hakadha barakallahu fikum. Parmi les événements qui se sont produits dans cette période, c'est qu'à Hunayn, il y a un homme qui a été pris en état d'ébriété. Il avait bu de l'alcool. Il était saoul. Alors ils l'ont pris, comme dans le hadith rapporté par Abi Daoud, Ahmad rahimahumallah et d'autres, le hadith de Abdurrahman Ibn al-Azhar selon son père. On a apporté un consommateur d'alcool à Hunayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu et a ordonné aux compagnons d'en faire de même, et ils avaient leurs sandales et autres. Ça, c'était le jugement de l'alcoolique. Il y a celui qui consommait de l'alcool, et l'alcool a été proscrit. Après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, quelque temps plus tard, l'alcool a été interdit en islam. Progressivement, pas d'un coup. On a interdit, par exemple, une des étapes fut l'interdiction de l'alcool proche de la prière. C'est-à-dire l'obligation d'avoir sa raison saine une fois le temps de la prière arrivé, pour pouvoir accomplir la prière. Une autre étape, par exemple, l'interdiction absolue de l'alcool. Donc, tout ce qui... l'alcool, on appelle cela le khamr, parce que ça couvre la raison. Ainsi, c'est le jugement de tout ce qui khammar le aql, tout ce qui couvre la raison, comme le cannabis, comme le qat, comme toutes ces drogues, tout ça c'est haram. Comme l'alcool, ça a le même jugement que l'alcool, parce que ça couvre la raison, c'est haram. La personne qui est éprouvée par cela a l'obligation de s'en repentir. La cigarette, c'est haram. Que dire alors des drogues, des autres drogues? La cigarette aussi, c'est haram. Plutôt la cigarette aussi, je voulais dire la cigarette aussi, c'est une drogue. La preuve, c'est que lorsqu'il n'a pas sa cigarette, il commence à s'exciter, s'énerver, comme le drogué qui n'a pas sa drogue. Donc ils sont pareils, drogués. Wal'iyadhu billah. Abu Bakr radiallahu an, à son époque, avait mis le nombre à 40. À 40. À l'époque de Omar, c'était 40 aussi. La sanction du consommateur de l'alcool, c'était 40 coups. Par la suite, à l'époque de Omar, après avoir observé 40 comme Abu Bakr, c'est monté au nombre de 80. Donc il a fait les deux. À l'époque de Uthman, il a fait aussi les deux. Il a fait les deux, 40, 80. Et à l'époque de Muawiyah radiallahu anhu, il a mis à 80, il a stabilisé à 80. Ça, c'est le jugement dans le din. Ça ne veut pas dire que toi, tu vois une personne dans la rue qui a bu et tu fais cela. Les sanctions, c'est le gouverneur du pays qui les fait appliquer. Cela n'est pas de ta responsabilité à toi. Parmi les événements, Al-Ji'rana, Omar ibn Khattab a questionné le prophète alayhi salatu wassalam. Cet endroit, c'est l'endroit où il y a eu le partage du butin. Omar ibn Khattab a questionné le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant que dans la jahiliya, avant l'islam, il a fait un vœu, un nadr. Il a fait un vœu qui était de faire l'i'tikaf
un jour fil masjid al-haram. Un jour fil masjid al-haram. Quelle fut la réponse du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'en est-il du vœu prononcé avant l'islam? Puis la personne entre en islam, est-ce qu'elle doit l'accomplir ou pas? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de s'acquitter de son vœu, de son adr, de son serment. Ainsi, ça c'est un avis chez les savants, c'est de dire que si la personne fait un nadr c'est une ibada, c'est une adoration. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Allah Azza wa Jalla a rattaché sa science au vœu de celui qui le fait, découle de cela qu'il va le rétribuer. C'est donc une action qu'il aime et qu'il agrée, c'est donc une adoration. Cette adoration est le haqq d'Allah, c'est donc une chose qu'il faut donner que Allah Azza wa Jalla, et tous les jugements qu'on connaît dans l'adoration, comme on a étudié par la grâce d'Allah Azza wa Jalla à plusieurs reprises dans Thalathat al-Usul ou dans Kitab At-Tawhid. Donc celui qui fait un vœu avant son islam, puis il rentre en islam, et que c'est dans sa capacité, et que ça ne comprend pas un péché, alors il doit s'acquitter du vœu. Il doit s'acquitter du vœu prononcé. Parmi les événements qui ont lieu, c'est la Umrah du prophète alayhi salatu wassalam. La Umrah du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de Umrah, combien de Umar le prophète alayhi salatu wassalam a fait? Umar, c'est le jama' de Umrah. 4. Naam. I'tamara 4 marrat. Il a fait l'Umrah à 4 reprises. À 4 reprises. On en a vu 2. Et combien de fois il a fait le Hajj? Naam. Une seule fois. Peu de temps avant de décéder. C'est pour ça qu'on appelle ce Hajj comment? Comment est-ce qu'on le surnomme? Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Peu de temps après le Hajj, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. On ne détaille pas ça, parce que ça va venir dans des prochains cours, insha'Allahu ta'ala. Donc il a fait l'Umrah de cet endroit-là. Un autre événement, c'est qu'un homme est venu le voir. Il était en état d'ihram et il souhaitait faire l'Umrah. Mais il portait un vêtement. Il portait une jubba. Et sur cette jubba, il y avait des traces de parfum. Alors il a questionné le prophète alayhi salatu wassalam sur son état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son vêtement et c'est comme s'il s'est couvert la tête. C'est comme s'il s'est couvert. C'est comme s'il l'a mis devant son visage. Que s'est-il passé? La révélation lui est venue au sujet de cette personne, la question de cette personne. Il était comme ça parmi eux et d'un coup il a reçu la révélation. Il s'est donc couvert de ce visage, de ce vêtement, et il y avait Ya'la radiallahu anhu, un compagnon qui aurait tant aimé voir le visage du prophète alayhi salatu wassalam et son état quand il reçoit la révélation. Mais le prophète sallam s'est couvert. Omar bin Khattab l'a entendu. Il lui a dit, tu aimerais bien le voir? Alors il lui a dit, oui, j'aimerais trop. Naam, j'aimerais trop. Qu'a donc fait Omar bin Khattab pour entrer la joie dans le cœur de ce sahabi? Il a pris le vêtement du prophète sallam et il l'a levé pour que le sahabi voit le visage du prophète alayhi salatu wassalam et son état, naam, pendant qu'il reçoit la révélation. Puis ça s'est interrompu. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il a dit, Aïna sa'il? Où est celui qui m'a posé la question? Subhanallah. Puis il lui a dit, retire la jubba. Il est en état d'ihram. En état d'ihram, on n'a pas le droit de poser, en état de sacralisation, nous n'avons pas le droit de porter des vêtements façonnés à notre image, comme vous le savez. On n'a pas le droit de mettre le sarawil, on n'a pas le droit de porter le khamis, on n'a pas le droit de couvrir la tête avec un vêtement, et ainsi de suite. De se couvrir la tête. Donc il lui a dit de l'enlever. Et il lui a dit, en plus d'avoir un vêtement, ce qui fait partie des interdits de l'état d'ihram, il avait même du parfum sur le vêtement, ce qui fait aussi partie des interdits en état d'ihram. Tu n'as pas le droit de te parfumer. Ni de parfumer ton vêtement une fois en état d'ihram. Ala kulli hal, il lui a dit aussi de laver les traces de parfum de ce vêtement. Et va et fais dans ta umrah comme tu ferais pour le hajj.
Un autre événement qui a eu lieu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation. Et ce hadith est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Certains disent il y a deux hadiths dans ce que je vais vous mentionner là. D'autres disent non, c'est le même hadith. D'autres disent non, c'est le même hadith. Quant au premier, c'est la Sariya dans laquelle Abdullah ibn Hudhafa fait partie des Muhajirin qui ont participé à la bataille de Badr. Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi radiyallahu anhu a été chargé à la tête de cette délégation. Et il aimait la plaisanterie. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il envoyait un amir, il ordonnait aux autres de l'écouter et de lui obéir. Il ne peut pas avoir d'ordre si ce n'est avec un dirigeant. Et il ne peut pas y avoir de stabilité si ce n'est avec l'écoute et l'obéissance du peuple pour le dirigeant. Sinon c'est l'anarchie. Et s'il y a l'anarchie, il n'y a plus les droits préservés. Et c'est le désordre et ainsi de suite. Faillez. Regardez. Ils disent même maintenant, non, nous on n'est pas des manifestants, des casseurs. Nous on est des gilets jaunes. Et d'autres disent, on ne fait pas une manifestation de casseurs, on fait une manifestation silmiya. Yani une marche de paix, ou bien une, comment est-ce qu'on va dire, pacifiste. Barakallahu fik. Même quand tu le dis, c'est agréable à l'écoute. Mais il n'y a que l'écoute qui est agréable. C'est faux, c'est pas pacifique. C'est pas pacifique. C'est aussi profond dans l'égarement que l'océan Pacifique. Ala kulli hal, ils disent on va faire une manifestation pacifiste ou hakada, et ensuite tu vois qu'ils ont cassé telle vitrine. Mais pourquoi vous cassez cette vitrine, les pacifistes? Non, mais parce que cette vitrine, elle est au président de la République, wakada, wakada. C'est quoi le rapport entre le président et la vitrine à Paris? Aucun rapport. Mais quand quelqu'un veut le haram, il va se donner toutes les fatawas. Même si c'est pas un musulman. Kada, il casse la vitrine, ensuite il pille les richesses, ensuite kada. Peut-être même tu peux trouver une personne qui est censée représenter l'ordre qui va se servir. Subhanallah. A'udhu billah. Wallahi ajib. Wallahi ajib. Donc, toutes ces manifestations, c'est du désordre. C'est du désordre. Et ça ne fait pas partie des choses enseignées en islam. Ça ne fait pas partie des choses enseignées en islam. Lorsqu'il y avait les injustices subies par les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit sortez manifester. Il leur a pas dit piller, casser pour vous faire entendre. Non. Mais levez les mains vers celui qui entend tout, qui ne dort jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez votre Seigneur, invoquez celui qui va vous donner votre droit. Dans ce bas monde, tôt, tard, dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala alimun latifun hakim. Allah tabaraka wa ta'ala est savant et sage. Mais il met sur ton chemin des causes, et toi tu ne connais pas la finalité de ces causes. Hakada barakallahu fikum. Puis s'il y a un problème, tu fais monter l'information au dirigeant par une lettre, ou par des intermédiaires qui ont contact avec lui. Hakada, tu transmets, tu as fait ton obligation. Quant au fait de sortir, de casser et de dire oui mais c'est la pauvreté, oui mais kada. Depuis quand la pauvreté ça fait faire le haram? Depuis quand la pauvreté ça rend halal le haram? Depuis quand la pauvreté ça rend halal le fait de casser, de voler, d'agresser, de frapper et ainsi de suite? Tout cela n'a pas de part dans l'islam. C'est venu de l'extérieur et ils essayent de faire entrer ça dans les pays même musulmans. Et ensuite ils disent maintenant on va venir vous aider à rétablir l'ordre. Masha'Allah, c'est vous qui avez mis le désordre. Et ensuite c'est vous qui envoyez les gens pour rétablir l'ordre. Pourquoi? Quand cela est fait, vous envoyez les CRS. C'est qu'il y a un mal dedans. Mais quand c'est dans les pays musulmans, ça s'appelle émancipation. Ça s'appelle évolution. Ça s'appelle comment encore? Masha'Allah, quand ça se passe dans les pays musulmans, ça va bien. Quand ça se passe ailleurs, c'est le désordre, c'est des casseurs, c'est des sectes et c'est des... Subhanallah, c'est haram partout. Nous on ne cautionne pas cela ici, on cautionne pas cela ailleurs. Wallahu al-musta'an. Jusqu'à ce qu'ils empêchent l'économie du pays. T'as un gilet jaune, tu peux passer le rond-point, t'as pas un gilet jaune, tu peux pas passer. On est parti à Brest, ils bloquaient une raffinerie, ils bloquaient un rond-point Kada. Wallah, ils peuvent pas faire ça ici. Naam. Ils peuvent pas bloquer 2 minutes le rond-point au bout de la ligne. Subhanallah.
Les enfants d'ici, ils vont mettre fin à ce qu'ils n'ont pas réussi à faire la police là-bas. Même la boulangerie, ils ne peuvent pas la bloquer ici. Comment ils pourraient bloquer la circulation des poids lourds ou hakada? Une maman d'ici, elle débloque toute la situation. Mais quand c'est des règles qui ne sont pas en concordance avec la sagesse qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée pour notre bien à nous, parce qu'il nous a créés, il nous connaît, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, ben tu trouves des incohérences, tu trouves le désordre, tu trouves qu'ils énoncent des choses qu'ils viennent abroger parce qu'ils ont vu le mal dedans, parce que ça vient pas de la sagesse qu'on trouve dans ce qu'Allah a légiféré, ce avec quoi nous est venu le prophète alayhi salatu wassalam. Ce gouverneur-là, ou bien ce chargé, ou bien on va dire ce délégué, celui qui a été délégué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Abdullah ibn Hudhafa. Ou bien, il fut dit que c'est un autre qui a été délégué, mais il a mis à son poste Abdullah ibn Hudhafa. Et ce compagnon-là aimait la plaisanterie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Sahaba, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné de m'obéir? Ils ont dit oui. Il leur a dit réunissez des bouts de bois, allumez le feu, puis il leur a dit rentrez dans le feu. Alors certains se sont préparés à rentrer dans le feu. Il leur a dit non, je plaisante. Il leur a dit non, je plaisante. Yani subhanallah, sahaba, tellement qu'ils obéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains se sont levés, ils allaient rentrer. Ta'atan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, tu entends des gens qui disent on se révolte et on va sortir contre le gouverneur et on va piller les richesses et on va s'en prendre aux emblèmes de la capitale. Pourquoi, oh un tel? Il dit parce que on m'empêche le pain, parce que on me donne que je sais pas combien sans travailler, parce que kaza, parce que je suis pauvre, parce que subhanallah, regardez là, les sahaba. On leur dit rentrer dans le feu, ils s'avancent pour entrer dans le feu. Pourquoi? Par obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Par obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de désordre. Chez les sahaba, il n'y a jamais eu le désordre, il n'y a pas de désordre. Dans un autre hadith, donc ça c'est auprès de l'imam Ahmed, dans un autre hadith dans le Bukhari Muslim, on nous dit Ista'mala Nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-ansar. Ça c'est une des causes de divergence. Est-ce que ça c'est l'histoire d'Abdullah ibn Hudhafa ou c'est un autre? Comme Abdullah ibn Hudhafa fait partie del Muhajirin, et que dans l'autre hadith on nous dit un homme parmi les Ansar. Un homme parmi les Ansar. C'est problématique. Parce que là, on nous parle d'un muhajiri et là, on nous parle d'un homme parmi les Ansar. C'est pour ça que certains savants, comme Ibn al-Qayyim a dit, ce sont plusieurs histoires différentes. Donc, un homme parmi les Ansar a été mis à la tête de cette expédition. Le prophète sallam leur a dit aux compagnons, s'il vous ordonne une chose, obéissez. Et en chemin, il s'est mis en colère contre eux. Il a été énervé contre eux. Alors il leur a dit, Jma'uli hataban, réunissez-moi du bois. Fajama'u. Ils ont réuni le bois. Puis, il leur a ordonné d'allumer ce bois. Ils l'ont allumé. Puis il leur a dit, Alam ya'murkum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tasma'u li wa tuti'u. N'est-ce pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné de m'écouter, de m'obéir? Qalu bala. Ils ont répondu certes. Qala fadkhuluha. Il leur a dit alors rentrez dans le feu. Il est en colère contre eux. Fanadara ba'dhum ila ba'd. Ils se sont regardés les uns les autres. Ils se sont dit mutuellement, ils ont dit, nous, quand on s'est sauvé vers le message d'Allah, on s'est sauvé du feu. Est-ce qu'on est rentré dans l'islam pour autre chose si ce n'est se sauver du feu? Naam. Fasakana ghadabu. Sa colère, elle a diminué. Elle s'est estompée. Le feu s'est éteint. Quand ils sont revenus auprès du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont raconté l'histoire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, s'ils avaient obéi, s'ils étaient rentrés,
dans le feu, il n'en serait jamais sorti. Naam. Il n'en serait jamais sorti. Donc, ils ont eu raison de ne pas obéir au amir, aux dirigeants, aux responsables. Puis il a dit une règle dans le domaine des umara. Quelle obéissance on doit avoir à nos dirigeants? Il a dit une règle générale, sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance doit être que dans le convenable. L'obéissance n'est que dans le convenable. C'est-à-dire que si ton dirigeant, celui qui a autorité sur toi, t'ordonne une chose et elle contredit la droiture, tu ne dois pas lui obéir. Il t'ordonne une chose qui est muharrama, qui est interdite. Tu ne dois pas lui obéir. Mais ça ne veut pas dire que dans le reste, tu as le droit également de te révolter, de lui disputer l'autorité. Non, dans le reste, tu lui obéis. Mais dans cette chose particulièrement, tu ne dois pas lui obéir. Et il y a un verset également qui fait référence à ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala en surat An-Nisa, le verset 59 nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah, vous qui avez cru, obéissez à Allah, wa ati'u ar-rasul, et obéissez aux messagers, wa ulil amri minkum, ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Remarquez qu'on n'a pas répété le verbe pour les gouverneurs. On l'a répété pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après l'avoir mentionné pour Allah. Parce que c'est une obéissance absolue. Et l'obéissance du prophète alayhi sallam fait partie de l'obéissance à Allah. Quant à l'obéissance des gouverneurs, on n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum, mais on a dit wa ulil amri minkum. On n'a pas répété le verbe. Parce que l'obéissance au gouverneur, c'est pas une obéissance absolue. C'est une obéissance tant qu'elle ne contredit pas l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il fut dit que ce verset a été révélé en référence à cette histoire. Naam, et d'autres savants ont dit en réalité, c'est plus général que cela. C'est plus général que cela. Ça, c'est un sujet très important qu'il faut étudier. Ça fait partie des usul d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ta'atu wali al-amr. Ta'atu wali al-amr. L'obéissance aux dirigeants, aux gouverneurs, tant qu'ils n'ordonnent pas une chose qui contredit le din. Puis les historiens mentionnent certaines expéditions. Pour la plupart, elles sont faibles, comme l'ont dit les savants, donc je ne les mentionne pas. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entrer dans un grand moment historique. C'est Ghazwatu Tabouk. On la surnomme également Ghazwatul Usra, l'expédition de Tabouk. Naam. Et Mada, comme on tire cela d'un hadith dans Sahih Muslim, et Al-Usra, on la surnomme également l'expédition. Al-Usra, c'est la difficulté. C'est la difficulté. On verra cela, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Pour estimer ce qu'il nous reste à étudier de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, on peut dire qu'on a étudié 4/5 de la sira. On peut dire qu'on a étudié 4/5 de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala wa bitawfiqihi wa i'anatihi iyana tabaraka wa ta'ala. Et tout cela est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces assises n'ont eu lieu que par sa grâce, son aide et son assistance. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est auprès d'Allah Azza wa Jal qu'on recherche l'aide pour pouvoir finir l'étude complète de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici, celui qui veut
partir peut le faire. Je vais vous raconter juste une histoire profitable, Inch'Allah. Il y a un homme qui fait partie des hommes les plus intelligents chez les Arabes. Il s'appelle Abu Bakr al-Baqillani. Il s'appelle Abu Bakr al-Baqillani. Et il faisait partie des grands savants de son époque. À un point tel que le roi de l'Irak, le gouverneur de l'Irak, l'a envoyé en l'an 371 après le Hijra pour exposer l'islam aux chrétiens et pour répondre à leurs interrogations et pour débattre avec ceux qui avaient science parmi eux. Et il a débattu avec plusieurs personnes. Parmi les débats qu'il a eu, il a eu un débat avec un rahib nasrani. Un dévot parmi les chrétiens. Il lui a dit: Antumul muslimun indakum unsuriyya. Il lui a dit: vous les musulmans, vous êtes des racistes. Il lui a dit: vous les musulmans, vous êtes des racistes. Il lui a dit: wa madhak. Il lui a dit: pourquoi est-ce que tu dis ça? Il lui a dit: parce que tubihuna zawaj al-muslim bil nasraniyya wa bil yahudiyya wa tamna'una dhalik an nisa'ikum. Il lui a dit: parce que vous permettez aux musulmans d'épouser la chrétienne et la juive. En réalité, c'est sous condition, c'est qu'elle fasse partie des femmes des gens du livre, c'est-à-dire juive ou chrétienne, et qu'elle soit une femme chaste, pas une femme qui va avec les hommes. Ce sont deux conditions. Donc il lui a dit cette ambiguïté. Mais Abu Bakr al-Baqillani était un savant. Était un savant, donc il a réfuté cette ambiguïté avec une grande habileté. Il lui a répondu: Nahnu natazawwaju al-yahudiyya li'annana amanna bi Musa. Et il lui a dit: nous on épouse les femmes juives parce qu'on a eu foi en Moussa, le prophète alayhi salam. Sahih ou la? Wa antum wa hum kafaru bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ont mécru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cru en lui. Alors elles nous sont licites, elles leur sont illicites. Hadi wahida. Ça c'est la première réponse. أيضا نحن آمنا بعيسى بن مريم رسول الله عليه السلام. Nous avons eu foi en Isa, le fils de Maryam, le messager d'Allah alayhi salam. Donc nous sont licites les femmes de sa communauté ou qui ont cru en lui. وهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Et ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors les femmes de la communauté musulmane ne leur sont pas licites. Il est resté bouche bée. Il n'a pas pu répondre à cela. Lorsqu'il a vu la force de la sagesse de cet imam Abu Bakr rahimahullahu ta'ala. Lorsque le roi des Romains a entendu parler de lui et de son intelligence et ainsi de suite, il l'a convoqué. Il a demandé à ce qu'il lui vienne pour parler et il aimait bien le débat. Il voulait débattre avec lui et il pensait qu'il allait pouvoir argumenter devant ce grand savant. Ils lui ont tendu un piège. Ils ont su, lorsqu'ils ont vu son tawhid et son comportement et sa fermeté dans son dîn, qu'il n'allait pas
s'incliner ou se prosterner devant le gouverneur des Romains, comme le faisaient les gens de son peuple et ceux qui le visitaient. Alors, ils lui ont tendu un piège. C'est qu'ils ont raccourci la hauteur de la porte. Vous voyez, lorsqu'on entre, on est debout. Comme lui, il va refuser à coup sûr de s'incliner ou de se prosterner, ils lui ont tendu un piège. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit la porte, ils l'ont abaissée au niveau auquel tu seras obligé de t'incliner pour rentrer. Vous avez compris? Donc, ils lui ont tendu ce piège. Quel est le but? C'est qu'en rentrant chez le roi des Romains, il s'incline. Et l'image qu'on aura, c'est qu'il s'est incliné pour qui? Pour le roi des Romains. Abu Bakr al-Baqilani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu la porte, de par l'intelligence qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée, il a compris le stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné cela contre eux. En entrant, arrivé devant la porte, ils ont dit Yani marhaban, je t'en prie, wa kada wa kada. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est arrêté, il s'est tourné, il s'est mis de dos, il s'est baissé, il est rentré en donnant son postérieur au roi des Romains. Et ça l'a mis forcément dans une grande colère de voir qu'il a uni entre eux la ruse de celui qui a tenté de le ruser et cette grande intelligence qu'on ne connaissait pas chez les Romains. Quoi qu'il en soit, il a déjoué cette ruse et a retourné cela contre eux. Le gouverneur a certainement su à ce moment-là qu'il avait affaire à une personne hors du commun dans son intelligence et le développement de cela. Il est entré chez lui, il ne lui a pas passé le salam parce qu'il n'est pas musulman. Parce qu'il n'est pas musulman. Puis, il y avait auprès de Abu Bakr al-Baqilani, ou bien auprès du gouverneur des Romains, comme c'était un grand savant, ils ont ramené les plus grands savants du christianisme, n'est-ce pas? Et de leurs sciences et de leurs livres anciens. Ils ont ramené je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, le grand prêtre, le grand cardinal Foulan, un tel et un tel. Leur ulama. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr al-Baqilani? Il n'a pas parlé au roi. Il s'est tourné vers le prêtre, le grand prêtre des Romains. Et il lui a dit Kayfa halukum, kayfa antum, kayfa ahlukum, kayfa auladukum. Il lui a dit comment allez-vous, comment vous portez-vous, comment va la famille, comment va ton épouse et tes enfants. C'est un prêtre, et les prêtres ne se marient pas. Non. Et lui, il sait mieux que nous que les prêtres ne se marient pas. Alors le gouverneur s'est mis dans une grande colère. Il lui a dit qu'est-ce que tu racontes? Ne sais-tu pas que ces gens-là ont donné leur vie pour le Seigneur, et ne sais-tu pas qu'ils ne se marient pas et qu'ils ont fait vœu de chasteté et toutes ces paroles. Alors Abu Bakr al-Baqilani a répondu Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Comme est étonnante cette affaire. Tunazzihuna ruhbanakum 'ani az-zawaj wal-injab ثم تتهمون ربكم بأنه تزوج مريم وأنجب عيسى. Abu Bakr al-Baqilani lui a dit Allahu Akbar, vous éloignez et vous purifiez vos prêtres du mariage et des enfants. Ils sont trop purs pour se marier, pour avoir des enfants. Et vous accusez votre Seigneur d'avoir épousé Maryam et d'avoir enfanté Isa. Les chrétiens se divisent en trois sur cette question-là.
Certains disent que Isa, Ibn Allah, c'est le fils d'Allah, Ta'ala Allah. D'autres disent que c'est Allah. Et d'autres disent que c'est le troisième de trois. Thalithu thalatha. Naam. Abu Bakr al-Baqilani, lorsqu'il est entré, il sait qu'il ne se marie pas, comme nous on le sait. Et comment allez-vous? Comment ça va? Comment va la famille? Comment va ton épouse? Comment vont tes enfants? Le gouverneur s'est énervé contre lui. Ne sais-tu pas qu'il ne se marie pas et n'enfante pas? Et il lui a dit, Subhanallah, ou bien Allahu Akbar. Vous purifiez vos prêtres du mariage des femmes et des enfants, puis vous accusez votre Seigneur d'avoir épousé Mariam et d'avoir enfanté Isa. Parce qu'ils disent que Mariam c'est la mère de Isa, comme nous on le dit, mais ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. Et nous disons Lam yalid wa lam yulad. Ma takhadha Allahu min walad. Et nous disons Allah n'a pas pris d'enfant. Nous disons Allah n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Il n'a pas de compagne, comment aurait-il un enfant? Il n'a pas de besoin, comment aurait-il un enfant? Et ceux qui ont des enfants sont ceux qui ont des besoins. Allah n'a hérité de personne son royaume. Et personne n'héritera de lui après. Nul ne lui est égal. Nul ne lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Et certes, il y a une ressemblance entre l'enfant et les parents. Personne ne ressemble à Allah. Allah n'a pas enfanté, il n'a pas de besoin. Tabaraka wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun, amma yasifun. À ce moment-là, la colère du roi des Romains s'est accentuée. Alors il a cherché un moyen de toucher aux emblèmes de l'islam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à son épouse Aïcha radiallahu anha. Comment secouer cet édifice tel une montagne dont le vent ni la tempête ne réussit à faire bouger? Comment faire? Alors le roi, qui s'est pensé intelligent à ce moment-là, il lui a dit avec le plus grand manque de pudeur, dans sa colère non maîtrisée, فَمَا قَوْلُكَ فِيمَا فَعْلَتْ عَائِشَةَ. Vous avez entendu la parole de Abu Bakr rahimahullah concernant le fait qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas d'enfant et le fait qu'eux accusent Allah Azza wa Jal ou leur Seigneur d'avoir épousé Maryam et enfanté Isa. Il lui a dit, que dis-tu alors de Aïcha, de ce qu'a fait Aïcha, en faisant référence à travers ça à Hadithatul Ifk, à l'histoire de la calomnie, du mensonge. Abu Bakr, avec la plus grande réserve, la plus grande science et intelligence, la plus grande endurance, rahimahullahu ta'ala, il lui a répondu, In kanat Aïcha radiyallahu anha زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتهمت فقد اتهمت مريم ابنة عمران. Certes, si Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a été accusée dans son honneur, certes auparavant Maryam, la fille de Imran, la mère de Isa, a été accusée également dans son honneur. Quant à Aïcha, à la tête de ceux qui ont inventé cela, il y a les hypocrites, puis ceux qui les ont suivis parmi ceux qui se sont trompés, puis repentis, radiyallahu anhum. Et parmi les suivants des hypocrites, Ar-Rafida, qabba'ahumullah, qui ont accusé Aïcha de ce dont Allah les a innocentés, et qui insultent Abu Bakr et Omar, et ensuite Hafsa, et ensuite beaucoup parmi les Sahaba, comme Muawiyah et d'autres, radiallahu anhu. Al-Rafida n'a pas de part dans l'islam, car elle démonte le Coran, naam, et ils insultent les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si on partageait les mécréances qu'ils ont sur eux, entre un peuple, ça aurait été supérieur à ce qu'il faut pour faire sortir la personne du din, wal-'iyadhu billah. Akhbath an-nas. Abu Bakr rahimahullah ta'ala dit, si Aïcha a été accusée, donc de ceux dont Allah l'a innocenté, des paroles des hypocrites et des rawafids, ainsi de suite,
فإن مريم قد اتهمت أيضا. Maryam a également été accusée. Naam, avant le peuple de Isa alayhi salam, elle a été accusée. Naam, et Allah Azza wa Jalla l'a innocentée dans le Coran, il a révélé une sourate. Puis il a dit kilahuma tahira. Et il lui a dit, mais toutes deux, comment est-ce qu'on dit? Tous deux ou toutes deux? Toutes deux, ça se dit. Les deux, ça c'est sûr que ça se dit, Yanis, sont innocentes. D'accord? Toutes deux sont innocentes. N'est-ce pas? Aïcha radiallahu anha est innocente. Et Maryam radiallahu anha est innocente. Et Aïcha est accusée par des gens, tout comme Maryam a été accusée par des gens. Mais on ne répond pas le mal par le mal. Et on ne répond pas un faux par un faux. Mais on repousse le mal par le Coran ou la Sunna, par la vérité. Donc il a dit que toutes deux sont innocentes. Puis il lui a dit, mais ô toi le gouverneur des Romains, Inna Aïshata qad tazawwajat wa lam tunjib. Mais maintenant réponds-moi à ça. Aïcha radiallahu anha s'est mariée, elle n'a pas enfanté. Wa Maryam lam tatazawwaj wa anjabat. Quant à Maryam, elle n'a jamais été mariée, elle a enfanté. Quelle est la d'eux qui est le plus à même d'être accusée? Qui est la plus à même d'être suspectée de péché? Vous avez compris? C'est-à-dire que nous les musulmans nous disons que Aïcha est innocente tout comme Maryam est innocente. Mais malgré ça, la suspicion elle est plus forte chez celui qui a le cœur malade. Envers qui? Envers Aïcha qui a été mariée, qui n'a jamais connu d'homme en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, et malgré ça n'a jamais enfanté parce qu'Allah Azza wa Jal décide. Et il fait don d'enfant qu'il veut, et il retient qu'il veut. Quant à Maryam radiallahu anha, qui est aussi l'innocente, elle a enfanté et elle n'avait pas été mariée. Elle a enfanté, elle n'était pas mariée. فَأَيُّهُمَا تَكُونُ أَوْلَى بِالتُّهْمَةِ الْبَاطِلَةِ. Donc laquelle des deux est plus à même d'être suspectée et accusée de fausses accusations, wa hashahuma. Subhanallah, la sagesse qu'il avait et comment est-ce qu'il a construit cette argumentation. C'est-à-dire qu'il dit, si on veut vraiment entrer dans ce sujet, qui est le plus à même d'être accusé? Et tous deux sont innocents, et Allah Azza wa Jalla les préserve de tels agissements. Radiallahu anhuma. À ce moment-là, sa colère a atteint un point culminant. Elle a perdu la tête. Yani, la première fois, il est rentré en lui donnant le dos, pour pas dire autre chose. La deuxième fois, il l'a dit à l'homme, pour pouvoir atteindre le niveau du caractère caduc, t'attribues à Allah un enfant, comment vont les enfants, épouses et ainsi de suite, alors que c'est un prêtre. La troisième fois, il a réfuté la calomnie à l'égard de Aïcha, en mentionnant qu'une femme chaste et pieuse peut être aussi accusée, tout comme c'est le cas chez la mère de votre prophète, Isa alayhi salam, qui est le nôtre. On se réclame encore plus de Isa que vous, car nous l'avons suivi, et vous ne l'avez pas suivi. Alors il a atteint le point culminant de la colère. Puis il lui a dit, donc le roi des Romains sort fait sa dernière tentative. Une de ses dernières tentatives. Il lui dit, ou une tentative, il lui dit, Hal kana nabiyukum yarzu? Est-ce que votre prophète sortait au combat, allait à la guerre? Alors Abu Bakr rahimahullah ta'ala a répondu na'am, il lui a dit oui. Puis il lui a dit, écoutez, les ambiguïtés, subhanallah, la réunion des ambiguïtés. Qala na'am. Alors le roi des Romains lui a dit, Hal kana yuqatilu fil muqaddimah? Il lui a dit, est-ce que quand il combattait, il était devant ou il était derrière? Il lui a dit dans Al-Muqaddima, il était devant. Il lui a dit, il était devant. Alors le roi des Romains lui a dit, Hal kana yantasir?
قال نعم. Il lui a dit est-ce qu'il gagnait, il remportait le combat? Il lui a dit oui. Puis il lui a dit هل كان يهزم, يعني est-ce que par moment l'ennemi يعني remportait des combats? قال نعم. Il lui a dit oui. Alors le roi a dit عجيب. Il lui a dit عجيب, étonnant. Nabi yuhzam, un prophète qui remporte pas un combat. Que pensez-vous de la réponse qu'a apportée Abu Bakr, celui qui avait une intelligence démesurée qu'Allah Azza wa Jalla lui a octroyée, rahimahullah ta'ala? En un mot ou en une ligne, il lui a dit A ilahun yuslab. Il lui a dit est-ce qu'une divinité peut se faire crucifier? Allahu Akbar. Eux, ils prétendent que Isa ibn Maryam, c'est qui? C'est leur divinité qu'ils adorent, n'est-ce pas? Et ils disent en leurs termes, ils disent c'est Dieu, c'est le troisième de trois, c'est le fils de Dieu, et ainsi de suite. Et ils se sont saisis de lui, et ils l'ont crucifié pour la rédemption, pour que se concrétise l'absolution des péchés de l'ensemble des gens de la communauté. Alors on verse le sang de cette divinité, subhanallah, pour racheter les péchés de toute la communauté. Yani tu fais tout le haram de la terre et ensuite quelqu'un fait verser son sang pour se sacrifier et toi tous tes péchés sont effacés. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Yani un prophète, pour qu'il soit véridique, en gros tu es en train de me dire qu'il doit remporter toutes les batailles. Et s'il n'emporte pas une bataille, ça veut dire que c'est pas un vrai prophète. C'est ça la thèse, n'est-ce pas? Il lui répond, même pas besoin de réfuter sa thèse. Il lui apporte juste une chose qui va démolir tout son bâtiment. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tout son palais. Il lui dit, A ilahun yuslab, et une divinité elle peut se faire crucifier? Vu que vous prétendez que Isa s'est fait crucifier, même bien que nous on ne dit pas ça. Bel rafa'ahu Allahu ilayh. Bel rafa'ahu Allahu ilayh. Nous ce qu'on dit c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. C'est qu'Allah l'a élevé dans le ciel. Allah Azza wa Jalla l'a élevé dans le ciel. Et il est vivant, il va descendre à la fin des temps. Et à ce moment-là, il n'a plus trouvé quoi dire. Il n'y a plus de réponse. Naam. Ça, c'est une histoire qu'a citée Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tariq Baghdad. Dans son livre Tariq Baghdad. Cette histoire m'a beaucoup plu, j'ai voulu la partager avec vous. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah al-karim رب العرش العظيم يمنى علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير ويتوفنا مسلمين وهو عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.